Et dans Ézéchiel 18, verset 14, verset 4 plutôt, il est écrit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc quand on parle de moi ici, l'âme qui pêche, c'est elle qui se séparera de moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui autorisera au règne de la mort d'avoir son ascendance sur sa vie, la manifestation évidente qui donnera une légitimité à Satan d'être maître de sa destinée. L'âme qui pêche. Et donc nous devons comprendre que quand nous parlons de péché, il y a tellement de subtilité en ce qui concerne le péché. Le péché a trois axes principaux. Premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Vous voyez ça dans 1 Jean 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc il y a une subtilité derrière. Et la vie que nous menons sur terre, frères et sœurs, est régie par des lois. Nous devons donc, en tant que personnes sages et intelligentes, coopérer avec les lois de Dieu. Parce que ces lois nous permettent justement de pouvoir régner sur la terre des hommes. Donc Satan ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Arrête de le penser. Satan n'a pas de légitimité à ton égard. Si tu es né de nouveau, arrête de le penser. Mais cependant, d'où vient donc le règne de la mort? Le règne de la mort vient du fait qu'un homme a péché. Romains 5, verset 12, regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, c'est l'hérédité du péché. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Adam a fait? Adam a autorisé le règne légal de la mort sur la terre des hommes. Donc, il a été séparé d'avec Dieu. Et la mort par Adam a commencé à avoir son emprise sur la vie des hommes. C'est ainsi qu'on vit. Caïn qui a tué son frère Abel. La jalousie, les haines, la maladie, la pauvreté, les choses semblables sont venues par le règne de la mort. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pas du tout alors. L'homme a été conçu par Dieu pour régner sur la terre des hommes. C'est que ça le plan de Dieu. Dieu a béni l'homme. Il dit à l'homme de régner, dans l'homme de régner sur la terre. Soit fécond, multiplie, assujetti, rempli et domine. Que la domination soit une évidence. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous devez comprendre une chose. Si nous sommes nés de nouveau, c'est afin de ramener à manifestation dans nos vies le règne de Dieu. Romains 5, verset 17, regardez ce qui est écrit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc en fait, la Bible dit, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc Dieu dit, c'est l'offense d'un homme qui a autorisé le règne de la mort. Donc si Adam n'avait pas offensé Dieu, si Adam n'avait pas péché, alors la mort n'aurait pas eu son emprise. Mais maintenant quand Jésus dit, alors ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ce texte est profond. Ça veut dire que l'avènement de Jésus sur la terre des hommes, ce n'est pas pour nous amener au ciel simplement, mais c'est pour restaurer l'abondance de la grâce, nous amener à vivre le type de vie que Dieu nous avait réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi c'est suicidaire de penser que c'est au ciel que tu seras heureux. Dieu ne peut pas t'avoir oublié sur la terre et se souvenir de toi simplement au ciel. Il n'est pas si méchant. Non, non, non. C'est un Dieu bon. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ce que vous cherchez en Satan, vous l'avez gratuitement en Dieu. Parce que Jésus a payé le prix pour que cela soit ton partage. Ne croyez pas aux mensonges des sectes, aux mensonges des sacrifices que vous devez faire au faux Dieu pour être heureux. Dieu t'a conçu pour le bonheur. Il a payé le prix pour ta liberté. Et personne ne te tiendra en captivité. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frères et sœurs, nous avons la capacité de Dieu de gérer les affaires de la terre là où nous sommes. Nous en avons clairement. Nous en avons clairement. Écoutez-moi bien. Et je reviens dessus tout de suite. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, ce qui m'embête, c'est de voir des chrétiens se comporter comme s'ils étaient n'importe qui. La Bible va même plus loin. Vous savez, quand tu es né de nouveau, il y a une exemption sur ta vie. C'est-à-dire, Satan n'a pas de légitimité d'action à ton égard. Regardez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes.
Toi, arrête de penser que Satan est capable de tout faire contre toi. Ça va même trop loin. La Bible dit que même par ton rachat, par le fait que tu es né de nouveau, même tes enfants qui ne sont pas encore nés de nouveau sont mis à l'écart. C'est-à-dire que même si Satan veut atteindre tes enfants, à cause de ta foi, les enfants sont sanctifiés, ils sont protégés, ils sont gardés à cause de ta foi. Suis-moi bien, ça ne te donne pas la légitimité de les amener aux eaux du baptême. Ils n'ont pas encore la maturité. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas baptisés qu'ils mourront comme les autres. Vous savez que par un seul homme, nous pouvons imposer dans nos familles le règne de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Il dit que lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sur cette terre, c'est ta famille. Arrête de te plaindre. Il y a des sorciers, il y a des ceci, il y a des ceci. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. La lumière brille au sein des ténèbres. Donne-moi ton meilleur amen.